bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'ai parlé d'un message en tout cas j'ai partagé quelque chose d'assez particulier, ça touchait un petit peu la mort, et puis j'avais dit au tout début que la nouvelle que j'avais pour vous, c'est que vous alliez mourir et que tout le monde mourrait un jour, et puis en tout cas j'espère que le Seigneur vous a parlé à travers ce message-là, seras-tu responsable de ta mort? Et aujourd'hui, je ne veux pas être morbide, mais en tout cas, je suis conduit, poussé dans le Saint-Esprit à parler encore de ce sujet-là, de la mort. Ne vous inquiétez pas, je ne sens pas que je vais mourir bientôt ou que je recherche la mort et tout. En tout cas, pour le moment, j'ai, par la grâce de Dieu, des choses à vivre encore. Donc voilà, c'est ça. Donc en fait, le point, ce que je veux aborder aujourd'hui, c'est des conséquences, des choses qui arrivent à ceux qui n'ont pas Jésus. Donc de voir en fait ce qui va nous arriver ou ce qui peut arriver à quelqu'un qui a le Seigneur Jésus, à quelqu'un qui l'a pas après la mort. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, ici on dit mais il y a plusieurs personnes qui disent mais quand on pose la question mais qu'est-ce qui va vous arriver après la mort? Ah non, c'est 6 pieds sous terre, ou bien je vais juste être enterré et puis point final. Non, absolument pas. Il y a plein d'autres choses par la suite. Donc nous allons voir quelques passages par rapport à ça. Donc Seigneur, je veux te bénir, Papa, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole. Oui, Seigneur, ta parole nous dit, dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci parce que lorsque nous approchons de ta parole, lorsque nous ouvrons ta parole, Seigneur mon Dieu, nous nous approchons de toi et tu nous parles. Père, je prie dans le nom de Jésus que tu parles. Oui, Seigneur, comme tu m'as parlé, que tu continues à me parler, mais que tu parles aussi aux personnes qui vont entendre ce message-là, Seigneur, afin que vraiment nous puissions activement te rechercher et nous abandonner totalement à toi, vivre pour toi, Père très saint. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour le sacrifice, oui, immense que tu as accompli à la croix. Merci parce que non seulement tu es mort pour nos péchés, mais tu es ressuscité. Et tu règnes et tu vis. Tu es le chef de toute principauté, de tout pouvoir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli pour nous. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons parler un petit peu de la mort. La mort, mais qu'arrive-t-il après la mort ? Qu'arrive-t-il après la mort? Il y a ce passage-là que vous connaissez peut-être, Hébreux 9, verset 27. Dans Hébreux 9, verset 27, il est dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas 2 fois ni 3 fois, non, on meurt une seule fois et après quoi vient le jugement. Vient le jugement, ça veut dire quoi? C'est que après la mort, ce n'est pas le néant. Après la mort, ce n'est pas une histoire de réincarnation, c'est une seule fois. On ne revient pas, je suis né en Côte d'Ivoire, à Treichville précisément, je suis né à Abidjan en Côte d'Ivoire, et puis je vais revenir dans quelques années je vais naître à Montréal, au Canada, ou à Toronto, ou je sais pas moi, à Nouakchott, ou à différents endroits où... Non, absolument pas. On vit, on meurt une seule fois, après quoi vient le jugement, comme il est dit dans la parole. Et ça, c'est pour tout le monde en fait, c'est pour tout le monde, tout être humain. Tout être humain, toute personne qui est sur cette terre des hommes, qui est passée sur cette terre des hommes. Et en Jean 3,16, passage que vous connaissez et que même les païens connaissent certainement, Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé l'être humain, il a tant aimé toi, moi, mon voisin, tout le monde, nos parents, nos amis, tout le monde. Dieu a tant aimé l'être humain, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi ?» Donc l'amour en fait se démontre. On ne sait pas juste de dire je t'aime juste avec les mots, la bouche simplement, mais ça se démontre. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quelque chose. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc là on voit en fait que lorsqu'on n'a pas Jésus, on périt ou on a la vie éternelle. Périr, c'est-à-dire être dans la souffrance. Donc, souffrir, mourir,
être dans le feu éternel, donc périr dans les flammes éternelles, des flammes de l'enfer. Et quand on a le Christ, quand on a Jésus, on est dans la gloire, on est dans la félicité, on est avec lui. Prenons plus précisément ce passage, donc Jean chapitre 3, on va naviguer un petit peu dans l'évangile de Jean. Jean 3,16, et puis on va lire un petit peu après aussi. Donc en fait le contexte, c'est Nicodème qui vient voir Jésus, et il se pose des questions sur Jésus. Nicodème fait partie des pharisiens, un érudit, mais il sent qu'il lui manque quelque chose. Il sent que quand il voit Jésus, Jésus a quelque chose de différent. Et il n'ose pas venir voir Jésus, rencontrer Jésus en plein jour à cause des qu'en dira-t-on, à cause de ses amis pharisiens et tout, donc il vient de nuit. Mais au moins il vient voir Jésus. Et je ne sais pas si tu hésites à venir voir Jésus, mais peu importe le moment dans lequel tu es, le moment de ta vie. On a la nuit ici qui représente peut-être les difficultés, des moments durs, difficiles. Mais va voir Jésus, comme Nicodème. Il s'est levé, il est allé voir Jésus pour lui poser des questions, pour essayer de comprendre des choses. Et là, Jésus lui dit, au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, comme on a dit, qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné Jésus, qu'il m'a donné lui, à l'humanité, afin que quiconque croit en moi, quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il explique en fait par la suite. Souvent on s'arrête juste au verset 16. Voici ce que les autres versets disent. Verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, donc en Jésus, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour quelle raison ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et vous allez voir que dans l'évangile de Jean, si vous vraiment prêtez plus d'attention, vous allez voir que un verbe qui revient constamment, c'est le verbe croire. Ils n'ont pas cru en moi. Croire en Jésus, croire. Pourquoi est-ce que vous ne croyez pas dans mes œuvres ? Si vous ne croyez pas en ce que j'ai fait, mais croyez au moins en moi, croyez dans les œuvres que vous voyez. Le fait de croire. Donc c'est une question de foi, de manifestation de foi, donc de croire. Et peut dire heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc de manifester cette foi-là. J'ai par exemple la foi lorsque je monte dans un autobus, je ne sais pas si le chauffeur il sait conduire ou bien s'il a son permis ou quoi, je prends la prescription d'un médecin, je sais même pas ce qu'il y a dedans, mais je prends. Donc je manifeste ma foi, je viens, je m'assois sur une chaise, je ne sais pas si elle va s'écraser, mais je m'assois simplement. C'est ça l'exemple de foi. Je mets totalement ma confiance en quelqu'un et nous avons besoin de mettre notre confiance totale, entière, profonde en Jésus qui est mort à la croix pour nous. Donc ici, en Jean 3 verset 18, il dit, c'est très intéressant, il dit, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc en fait, le verdict est dans la main de la personne. Le verdict n'est pas dans les mains de Dieu. Donc la responsabilité. Donc Dieu a fait sa part. Il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Il y a eu cette substitution-là parce que nous devions être ceux, à cause de nos péchés, nous devions être les personnes qui allaient mourir, qui allaient être clouées. Mais Jésus a pris notre place. Jésus est mort à notre place. Et il a fait cette substitution-là par amour pour nous. Le Seigneur a dit, lorsqu'il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, il a dit non, j'aime tellement ma créature que je vais m'incarner, je vais venir et mourir à sa place. Parce que, comme il est dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Et à cause du péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Donc encore la foi. Donc de faire confiance au Seigneur, de dire, oui, je crois à Jésus, je crois en Jésus, je crois en son sacrifice, je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et j'ai la vie éternelle et je marche en nouveauté de vie. C'est pas juste de faire une récitation, oui Seigneur, je connais que je suis pécheur, blablabla. Non. Oui, tu le reçois dans ton cœur, mais tu commences maintenant à épouser ses standards. Tu commences maintenant à marcher, oui, selon ses voies, selon ses directives, selon sa parole. Tu commences à
chercher à respecter les règles et les conditions, les lois du royaume de Dieu. Et comment faire cela? Mais c'est à travers sa parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc il te donne la force de mettre en pratique sa parole, de plaire à ton Dieu et d'avancer, de grandir. Donc ici dans Jean 3,18, qu'est-ce qu'il veut dire par celui qui ne croit pas être déjà jugé? Donc en fait ça veut dire, je prends l'image, l'analogie de quelqu'un qui doit passer un examen. D'accord, je dois passer un examen, disons la semaine prochaine ou dans un mois. Donc c'est ma responsabilité. Le prof, lui, qu'est-ce qu'il a fait pendant l'année ou pendant la période? Il m'a enseigné, il m'a montré des choses. Il m'a peut-être proposé, comme on fait ici, des séances de récupération pour essayer de maîtriser la matière et tout. Mais si je ne me présente pas, si je n'étudie pas, que va-t-il se passer? Je vais échouer. Et quand j'échoue, c'est moi, c'est ma faute, c'est moi. Je ne dois pas dire au professeur, non, j'ai échoué parce que tu m'as fait échouer parce que tu n'as pas bien enseigné ou quoi que ce soit. Il a tout mis dans ma main. Il m'a expliqué. Donc c'est à moi, véritablement, de dire, ok, je crois en toi, Jésus, donc à ce moment-là, je suis sauvé. Et c'est ce qu'il a dit simplement ici au verset 18. Donc souvent on s'arrête. Donc c'est important lorsqu'on lit un verset, de ne pas juste lire le verset, mais on parle du contexte. Donc le con, ça veut dire le pourtour, ce qui est autour. Donc les versets au-dessus et les versets en dessous. Un mot savant, mais c'est juste pour rire. On parle de péricope. Donc la totalité donc de la partie de ce qu'on apporte. Donc l'idée générale en fait. Voilà. Donc quand Jésus parle de ça, on voit ici que, oui, si on croit, on est sauvé. Si on ne croit pas, on périt pour l'éternité. Et le lien avec la mort, c'est que, la mort, c'est que pour l'éternité, je serai avec lui. Si je marche avec Jésus, si je lui obéis, si je crois en lui, si je décide vraiment de vivre pour lui. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je ne serai pas avec lui. Donc, je vais périr. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Pour nous ne devons pas périr. Nous devons marcher avec le Seigneur. Jean 5, 21. En Jean 5, 21, de quoi s'agit-il? On parle ici, dans Jean 5, c'est la guérison de l'infirme de Bethesda. Donc, un infirme, le jour du sabbat, le Seigneur qui a fait un miracle extraordinaire. Et au verset 21, il est dit, en effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi, le Fils fait vivre qui il veut. Vous voyez, Jésus qui est capable de ressusciter les morts. Donc, il les fait vivre. Ici, le fait de vivre, c'est d'avoir la vie éternelle. Ressuscite, c'est pour les faire vivre. Pas juste vivre, mais pour avoir la vie éternelle. Il dit de plus, verset 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Verset 24, en vérité, je vous le dis. Donc quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que vraiment, prêtez attention. C'est comme lorsque on est dans des traitements de texte ou quoi, dans Word ou je sais pas quoi, et on met en gras. Non seulement on met en gras pour que ça ressorte, et parfois même on fait grossir la police, on fait grossir le texte. Donc en vérité. Quelque chose de très, très, très important. Donc le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit, vous voyez encore le verbe croire. Et vous allez voir partout, c'est une question de croyance, de croire en Dieu, de croire en sa parole, de croire en Jésus. Il dit, celui qui écoute ma parole, pas juste écouter, et qui croit, donc croire à celui qui m'a envoyé, donc mon Père, à la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, il dit, celui qui écoute ma parole, donc j'écoute, j'essaie de comprendre, je la médite, je la lis, et je crois. Et je crois en cette parole-là, je mets ma confiance en cette parole, je crois, j'ai la foi dans ce qui est écrit, j'ai la foi que oui, Jésus a marché sur les eaux.
J'ai la foi que, oui, Jonas a été avalé par un poisson. J'ai la foi que des eaux d'Élysée, je crois que c'est Élysée, ont ressuscité quelqu'un. Les gens vont dire, mais quand même, on est en 2023, 2022, comment tu peux croire à des inepties? Quelqu'un, il y a quelques années, lui parlait du Seigneur, il m'a sorti ça, il dit, mais voyons donc. Il dit, mais comment ça? Tu crois encore à ce genre de choses-là? Oui, je crois. Oui. Donc, vous voyez, en vérité, celui qui écoute ma parole, et comment est-ce qu'on fait pour écouter la parole? Il y a des applications audio et tout, mais quand tu lis pour méditer, des fois de lire à haute voix, mais d'écouter, de se concentrer, d'être dans ma parole, je pense que c'est le mot akou en grec, je ne vais pas rentrer dedans, mais écouter dans le sens d'écouter, mais de comprendre, d'être attentif. Parce qu'il y a le fait d'entendre, il y a le fait d'écouter, vous voyez. Donc, quand j'entends, j'entends les oiseaux chanter, et puis je marche, je continue mes affaires. Ou bien j'entends les pompiers passer, j'entends, et puis c'est tout. Mais quand j'écoute, je prête toute mon attention. Là, je regarde la personne dans les yeux et je l'écoute. Mes oreilles sont bien ouvertes, bien dressées et j'écoute la personne en face de moi. Oui, tu as toute mon attention, mon fils, ma fille. Oui, mon ami, ma sœur, tu as toute mon attention. Donc c'est important de les mots ici qui sont utilisés. Donc, le fait d'écouter, pas juste entendre. Là, je peux entendre. Donc, c'est une chose dans laquelle je suis passif, en fait. Mais quand j'écoute, je suis actif. On parle même d'écoute active, voilà. Donc, vous voyez, donc Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Donc, une chose qui va arriver à quelqu'un qui va écouter et qui va croire, il aura la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. On a vu dans Hébreux 9, 27, où on parlait de jugement, après la mort vient le jugement, mais là Jésus dit, cette personne-là ne viendra pas en jugement, en fait pour être perdue, mais cette personne est passée de la mort à la vie, passée de l'enfer au paradis, passée de Satan à Christ pour l'éternité, vous vous rendez compte? Donc c'est vraiment important donc, d'être conscient des choses qui peuvent arriver à des personnes qui décident de croire en Jésus, de vivre pour Jésus, de marcher avec Jésus, d'épouser, comme je disais tout à l'heure, d'épouser la constitution du royaume de Dieu, de respecter les principes du royaume de Dieu, sa parole, tout ça qu'on retrouve, tous ces principes qu'on retrouve dans sa parole, les principes, les promesses de Dieu, c'est important de les avoir, de les chercher, de les garder, les prophéties de la fin, de savoir ce qui va arriver dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, donc d'avoir la parole de Dieu, de l'aimer, de la chérir en fait. Et donc, on nous dit ici, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et voyons une autre chose qui arrive aux personnes qui décident de marcher avec le Seigneur, d'accord? En Jean 6, juste après, donc Jean 5, on était à Jean 5, 24, en Jean 6, et on va voir à quel point c'est important, parce que ça revient, je pense, à 4 reprises de mémoire, ce dont je vous parlais. Jean 6, à partir du verset 39, c'est ça. Donc, c'est ça. D'abord, commençons au verset 39. On dit, or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, Jésus il parle de son Père, il parle du Seigneur, de Dieu. Il dit, la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Vous voyez, il dit, voici la volonté. Commençons un petit peu avant. Verset 34, Jésus parlait du pain de vie. D'accord? Il parlait du pain de vie. Il avait fait le miracle, la multiplication des pains, tout ça. Au verset 34, Jésus, au verset 32, ça va être mieux.
Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Pardon, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu. Celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, moi, je suis le pain de vie. Jésus, le pain de vie. Alléluia. Il dit, moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Encore le fait de croire, de venir et de croire. Il dit, mais je vous l'ai dit. Vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra. Tout ce que le Père me donne, et ça viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel. Excusez-moi. Je suis descendu du ciel, non pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Ça veut dire que si nous sommes avec Jésus, il y a une résurrection que nous allons vivre, que nous allons expérimenter quand au dernier jour. Il y a ce moment-là qu'on appelle le dernier jour. Le dernier jour, le dernier jour. Et quand est-ce qu'on va ressusciter au dernier jour, à ce moment particulier? C'est une des choses, les choses qui vont arriver à ceux qui ont décidé de marcher avec Jésus. Verset 40. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Vous voyez? Et encore une fois, je le ressusciterai au dernier jour. Encore une fois, ça revient là. Verset 39, je le ressusciterai au dernier jour. Verset 40, donc quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc le Seigneur veut qu'on ait la vie éternelle. Et encore une fois, je le ressusciterai au dernier jour. Descendons un petit peu. Verset 43. Donc les Juifs murmuraient et tout. Il dit, voilà, mais comment ça tu peux dire tu es le pain de vie, etc. On sait d'où tu viens, tu es le fils de Joseph, etc. Oui, on connaît ta mère et tout et tout. Et Jésus leur dit, verset 43, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Pour une troisième fois, je le ressusciterai au dernier jour. Donc ça, c'est une chose qui va arriver. Et je crois qu'une quatrième fois, cela apparaît encore, voilà, au verset 54, Jean 6, verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, je le ressusciterai au dernier jour, 4 fois. Donc la première fois, c'est d'abord quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Deuxièmement, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Troisièmement, c'est ça, que je le ressuscite, que je ne perde rien. C'était premièrement, et que je ne perde rien, et je le ressusciterai au dernier jour. Et quatrièmement, 54, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Manger la chair de Jésus et boire son sang, ce n'est pas du cannibalisme, loin de là, non. Il y a des éléments, on le voit plus tard, ce qu'il a institué dans Jean chapitre 13, ce qu'on dit la Sainte Seine, le mot Seine c'est repas, donc le Saint Repas, et on voit le corps de Jésus qui a été brisé, son sang qui a coulé à la croix aussi pour nous. Donc on voit, il y a toute une symbolique derrière cela, et c'est ce que Jésus était en train de dire ici. Et donc, il y a cette résurrection du dernier jour. Tous ceux qui sont morts, qui nous ont précédés et tout, Jésus dit, je ressusciterai au dernier jour. C'est excellent, c'est vraiment puissant. Regardez, une chose encore, plusieurs choses, mais qui peuvent arriver.
arriver à quelqu'un qui marche avec le Seigneur, qui recherche le Seigneur, qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. En Jean 8, 51, j'ai dit qu'on allait naviguer dans Jean, et l'évangile de Jean est extraordinaire par rapport à ça. Jean 8, verset 51. En vérité, donc encore une fois, c'est très important, donc c'est en gras et tout. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Est-ce que ça veut dire que des gens vont pas mourir? Absolument pas. Quand on dit ne verra jamais la mort, on parle quoi? De la mort, on parle de quoi? On parle de la mort éternelle. On parle du fait d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Il dit, mais si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. En vérité, il est important de garder la parole de Jésus, de la conserver, de la serrer dans notre cœur. Il y a ce passage-là dans le psaume 19, verset 11, je crois, il est dit, je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et en anglais, c'est je cache. Et le mot véritable, c'est je cache. Je cache ta parole dans mon cœur. Par la mémorisation, par la méditation, de garder, par l'observance de la parole de Dieu. Je garde ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Et verset 9 dit, le psaume 119, verset 9 dit, comment le jeune homme ou la jeune fille, en tout cas, le jeune rendra-t-il pur son sentier? En observant ta parole, je garde, je cache ta parole, afin de ne pas pécher contre toi, dans mon cœur, je la cache dans mon cœur. Et là, il est dit, Jésus qui dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jamais la mort, il ne verra jamais la mort. Donc, on aura la vie éternelle. On sera avec lui pour l'éternité. Regardons un petit peu ce que l'apôtre, comment il s'appelle déjà? L'apôtre Paul a pu dire aux Philippiens. D'accord? Paul a pu dire aux Philippiens, Philippiens chapitre 1, au verset 21. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Donc en fait là, il disait qu'il voulait rester avec les Philippiens, rester sur la terre parce qu'il devait encore enseigner des choses, expliquer certaines choses, révéler certains mystères du royaume. Mais quelque part, il est pressé. D'un côté, il veut partir, mais il sait qu'il a une œuvre à accomplir. Mais à un moment, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, je ne saurais ce que je dois préférer. Il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, on s'imagine que c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce qu'on peut vivre sur la terre et tout, et puis on cherche le bonheur et tout ça. Non, on n'a absolument rien vu. Si le Seigneur ouvrait nos yeux et nous montrait vraiment les choses qui nous attendent, oui, dans sa gloire, avec lui pour l'éternité, les choses de ce monde ne nous diraient absolument rien. Absolument rien. Donc on a vraiment besoin d'être dans cette même posture-là et de dire, Seigneur, oui, nous soupirons après toi. Nous désirons être avec toi pour l'éternité, parce que nous t'aimons. Pas parce que nous avons peur de l'enfer ou pour toutes sortes de raisons de motivation, comme ça, mais d'abord poussé par l'amour, parce que nous avons pris conscience de ce que tu as fait pour nous. Nous avons pris conscience que tu es mort à la croix pour nous. Nous avons pris conscience que tu as payé le prix le plus fort. Nous avons pris conscience, oui, que tu nous as adoptés, que tu as fait vraiment des choses extraordinaires. Il y a eu cette substitution, il y a eu l'adoption, il y a eu la justification. Tu nous as justifiés par ton sang. Et à cause de toutes les choses que tu as faites, oui, Seigneur, nous te disons oui. Et
Et si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus dans votre cœur, vous n'avez pas reçu comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous invite du fond du cœur à considérer cela, à vous adresser à lui, à vous tourner vers lui, de tout votre cœur. Et à méditer, à lire l'évangile de Jean, que le Seigneur vraiment vous garde, vous éclaire, vous dirige, que vous voyez. Oui, en Jean, il est expliqué Jésus, le Fils de Dieu. Vous voyez ce Jésus-là qui est le Fils de Dieu, ce qu'il a fait pour vous, comment est-ce qu'il a vécu sur cette terre et tout. Donc, on a un autre passage. Ça, je pense, c'est quand j'étais jeune à Abidjan, sinon le tout premier passage, et je me rappelle encore aujourd'hui, le tout premier passage que j'ai mémorisé, je ne sais pas quel âge je devais avoir, peut-être moins de 10 ans, je ne sais plus, en tout cas. Et c'était Jean 14, 1 à 6 qu'on devait apprendre. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père, beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place, beaucoup de demeures. Et je veux juste prendre les 3 premiers versets. Le Seigneur Jésus parlait à ses disciples, c'était le dernier repas. Il y avait une certaine mélancolie, une certaine tristesse dans la pièce. Jésus, c'est là qu'il a lavé les pieds des disciples. Les disciples étaient troublés par tout ce que Jésus leur disait, ce qu'ils allaient vivre et tout. Et là au verset 1, Jean 14, verset 1, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et toi qui es troublé par une situation que tu traverses en ce moment, que ton cœur ne se trouble pas. Crois en Dieu, mets ta confiance en Jésus. Crois en Jésus, crois en Dieu, fais-lui confiance. Que ton cœur ne se trouble pas. Oh, mon Seigneur, je prie afin que ta paix descende sur cette personne-là maintenant dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Relâche ta paix. Relâchons ta paix dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Donc que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Donc, le Seigneur dit qu'il va nous préparer une place, qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père, pour ceux qui croient en lui. On a une maison là-bas qui nous attend. On va dire, mais comment tu crois à des choses comme ça? Oui, j'y crois, tout simplement. Comme je crois que je vais monter dans l'avion, et puis quand je monte dans l'avion, mais le pilote, il a son diplôme, et puis il sait, et puis je sais qu'il va arriver à Beauport. On manifeste la foi pour tellement de choses, chaque jour. Tu crois que tu vas te lever de ton lit, et puis tu vas marcher, tu crois. Il y en a qui n'arrivent pas à marcher. Ça, c'est une question de foi. Donc pourquoi croire à plein de choses, et puis ne pas croire à celui qui nous donne la capacité, le pouvoir de réaliser ces choses. Aïe, Seigneur, aide-nous. Merci, Père. Donc, on a Jésus qui va nous préparer une place. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Et là où je suis, il faut que vous y soyez aussi, vous voyez. 2 Corinthiens 5:8, on a Paul qui pouvait dire la même chose. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. On aime mieux quitter ce corps et être avec lui pour l'éternité. Donc on parle bien de la mort, après la mort. Pourquoi il y a ce désir-là? Pourquoi? Mais parce qu'on veut être avec lui. On veut être avec Jésus. Et vraiment, apprenons sur cette terre-là à connaître Jésus de plus en plus, afin que ce soit vraiment une continuité quand on va être avec lui dans la gloire pour l'éternité, où on va voir des choses extraordinaires. Apocalypse 21. Voyons ce qui est dit après notre mort. Apocalypse 21, 3
et 4. Mais on va commencer au début. Apocalypse 21, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc ce qu'on est en train de voir en ce moment-là, la terre sur laquelle nous sommes, ça va disparaître. Ça va disparaître. Le ciel qu'on voit, la terre qu'on voit, la terre sur laquelle nous sommes, ça va disparaître. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que le Seigneur nous dit. C'est clair. Il dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous vous imaginez une ville qui descend du ciel. C'est comme les soucoupes volantes à l'époque où on voyait des films et tout. Une immense ville qui descend du ciel. Les hommes n'ont rien inventé. Ils n'ont rien inventé. Une immense ville qui descend du ciel, qui va atterrir quelque part. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire, les Star Wars et je ne sais quoi là. Non, les hommes n'ont rien inventé du tout. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte. Une ville sainte, pas n'importe quelle ville. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Verset 6. Il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Ça, c'est le verset 7. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, vous voyez le contraire de la foi, le contraire du fait de croire. Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Aïe, 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 aïe. Vous vous rendez compte? Donc, il y a ceux qui vont être avec lui dans la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Où il n'y aura ni cri, ni douleur, ni deuil. Toutes ces choses-là auront disparu. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Mais pour les lâches, les meurtriers, les abominables, les temps de feu et de soufre, ce ne sont pas des contes de fées, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est ce qui va se passer. Tous les êtres humains verront soit l'un, soit l'autre. Tous, sans exception. Tous. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver, les conséquences qui vont arriver à ceux qui ont soit Jésus ou qui l'ont rejeté. Qui ont Jésus ou qui l'ont rejeté. Maintenant, voyons un peu plus en détail, parce que là on a vu des choses qui allaient arriver à ceux qui croient en Jésus et qui marchent avec lui, qui ont décidé de le suivre. Allons voir dans Jean chapitre 3 encore. Jean chapitre 3, donc Jésus qui parlait avec Nicodème et après ça on voit Jean qui parle et tout. Verset 36, voici ce que Jean, le cousin de Jésus, donc Jean le Baptiste, voici ce qu'il dit. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Celui qui ne se confie pas en Jésus ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. On ne peut même pas imaginer la colère de Dieu. Vous vous rendez compte? La colère de Dieu. Faisons tout pour ne pas vivre cela. Vraiment. Dieu est amour, Dieu est bon, etc., etc. Mais Dieu aussi se met en colère. Dieu est juste. Dieu est juste. Jean 5. On va avoir des contrastes entre quelqu'un qui marche avec le Seigneur et quelqu'un qui ne marche pas avec le Seigneur. Jean 5, verset 28. Ne vous étonnez pas, c'est Jésus qui parle, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Donc le fameux jour d'aujourd'hui dont on a parlé tout à l'heure dans Jean 6, là, ce fameux jour, c'est ça, dont on a parlé, c'est ça. Ici on nous dit qu'à un moment, les hommes, l'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux, qui sont morts, ils vont entendre la voix de Jésus, ils vont entendre. Et ceux qui auront fait, donc maintenant il y a le jugement, il y a le partage, là, au verset 29, Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Vous voyez ça? Où tu seras? Où est-ce que je serai? Pour la résurrection de vie, comme disent certaines versions, ou pour une résurrection de jugement. Faisons tout pour la résurrection de la vie. Vraiment, sincèrement. Faisons tout pour la résurrection de la vie. Jean 8, verset 24. On termine bientôt. Jean 8, 24. Jésus nous dit ici, il parlait de sa mission et tout ça, et il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Et si tu meurs dans les péchés, c'est la fin pour toi. C'est fini. C'est la mort éternelle. Donc, tu as le choix. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de... Oui, je suis de droite, je suis de gauche, je suis centriste, je suis progressiste, blablabla. Non. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Il n'y a absolument pas de demi-mesure avec le Seigneur. Du tout. Au moment où Jésus pouvait dire, celui qui n'amasse pas disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est Jésus qui dit tout ça. Donc, soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Comme on dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas tergiverser, tâtonner. Tu marches avec Jésus, va à fond avec lui. Ou tu es dans le monde, va à fond dans le monde. Mais si tu dis que tu es avec Jésus et puis que tu es dans le monde, un pied dedans, un pied dehors, il n'y a aucune différence entre toi et puis ta fin, c'est l'enfer, le feu éternel, la mort éternelle, ou quelqu'un qui était dans le monde et puis il s'adonnait à toutes sortes de plaisirs. Donc, si tu n'es pas prêt à vivre avec Jésus, à t'abandonner à lui, à vivre les délices de sa gloire, de sa présence, de son esprit, donc tu as le choix, on a véritablement le choix. Le Seigneur ne nous force pas. Et vraiment, si on est malin, si on est intelligent, en tout cas, vraiment, recherchons sa présence. C'est extraordinaire, on n'a rien à perdre. Et puis c'est extraordinaire. Voilà. Donc, ça c'était Jean 8, 24.
repartons dans Apocalypse. Tout à l'heure, on avait vu Apocalypse 21. Allons voir dans Apocalypse 20. Et puis, je pense que ça va être le dernier texte que je vais partager par rapport à ce qui va arriver, aux choses qui vont arriver après notre mort. Voilà, c'est ça. Donc, Apocalypse 20, plus particulièrement les versets 11 à 15. Versets 11 à 15, Apocalypse 20, à partir du verset 11, on nous parle du jugement dernier. Donc on a vu le jugement et tout ça, on en a parlé tout à l'heure, mais là on va voir un peu plus en détail le jugement dernier. Comment est-ce que ça va se passer à la fin? Apocalypse 20. Seigneur, merci pour toutes ces révélations-là. C'est extraordinaire. Donc le jugement dernier, verset 11, Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les livres n'ont pas été inventés sur la terre. Il y a des livres au ciel. Vous vous rendez compte? Des livres, c'est même pas un seul livre. Hein. Des livres furent ouverts, et un autre livre. Donc il y a des livres. C'est pas combien il y a de livres au ciel. Il y a des livres. Donc écrivons les révélations qu'on reçoit du Seigneur dans sa parole. Écrivons. On dit les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. Et on a vu ça un petit peu dans ce qu'on a lu. Donc ils furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres selon leurs œuvres. Donc toutes nos œuvres, toutes nos actions sont écrites dans un livre ou des livres au ciel là-bas. Ah! Moi, je pense que si on est conscient de ça, mais on va faire attention à ce qu'on fait. On va faire attention à nos actions. Les moindres petites choses, les moindres petites pensées, tout est écrit. Ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on fera, tout ça, ça va être écrit, c'est écrit, ça a été écrit. C'est ce qui est dit ici. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre... Parce que des fois on lit et puis on passe vite. Mais quand on prend le temps de s'arrêter juste un peu, bang, ça nous saute aux yeux. Mais des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Donc ils ont des noms. Il y a un livre qu'on appelle le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, donc les gens qui sont morts par noyade là. La mer, c'est ça, donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Donc il y a une entité ou un endroit qui s'appelle la mort et le séjour des morts. Eux aussi, ils ont redonné les morts qu'ils avaient. Vous voyez? Mais ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le verset 14, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Faisons tout pour ne pas être jetés dans les temps de feu. Les conséquences qui arrivent à ceux qui n'ont pas Christ, à ceux qui n'ont pas Jésus, être jetés dans les temps de feu pour l'éternité, souffrir pour l'éternité. Vous imaginez le feu, c'est pas un étang d'eau, hein, c'est un étang de feu, le feu. En tout cas, Seigneur, je veux te dire merci pour ce partage.
ta parole, Seigneur, ce message. Seigneur, je prie que vraiment du fond du cœur, cela crée quelque chose en nous. Vraiment un déclic, une prise de conscience. Vraiment une urgence, un sentiment d'urgence, Papa. Oui, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Père, pour ton amour. C'est une manifestation, une démonstration de ton amour. Tu désires vraiment qu'on examine nos voies et qu'on soit avec toi pour l'éternité. Merci pour cela, qu'on puisse y veiller. Dans le nom de Jésus. Donc, ça, j'ai à cœur de prier aussi pour ceux qui sont malades, qui souffrent. Seigneur, je prie pour cette personne qui souffre, qui est malade, quel que soit l'endroit où vous avez mal, mettez votre main. Seigneur, je prie pour la guérison, je relâche ton règne, ta guérison, ta paix, dans le nom puissant de Jésus. Je commande à toute douleur, toute maladie de quitter maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la restauration. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison totale et complète. Merci parce que par tes meurtrissures, il est guéri, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous avez peut-être un témoignage ou quoi que ce soit, en tout cas sous la vidéo, il y a mes coordonnées, un lien pour me contacter, voilà. Donc portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Il revient très bientôt. Donc allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine.